Une fois la commande d'Enscape passée sur notre site, vous allez recevoir un mail de notre part avec dedans un lien pour accéder au téléchargement du logiciel et un autre lien en dessous avec votre numéro de licence qu'il faudra insérer dans le logiciel pour activer tout ça. Donc on va le faire ensemble. Je clique sur le lien pour aller télécharger Enscape. Ça m'envoie directement sur le site de enscape.com. Donc c'est le lien du site en haut, c'est enscape3d.com/fr/télécharger. Dans ce panneau, vous avez le choix des versions que vous voulez télécharger. Vous avez le choix entre Enscape pour Windows ou pour Mac. Donc là, c'est nous qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pour Mac. Je clique dessus. Ça télécharge mon fichier. Je vais attendre quelques secondes, quelques minutes qui se télécharge. Et on va l'installer une fois que ce sera arrivé. Voilà, mon logiciel est arrivé. Je vais donc ouvrir le lien ici dans mon Finder pour avoir accès à mon fichier Enscape ici. Double-clic dessus pour l'ouvrir tout simplement. Et il me lance un programme d'installation. Une fenêtre va apparaître pour aller installer le logiciel. Voilà la fenêtre qui apparaît. Alors, il y a un petit guide qui nous dit qu'il va nous faire étape par étape tout ce qu'on a à faire. Donc on a juste à suivre tout ça. Donc là, je vais faire continuer. Une fois que je suis là-dessus, j'ai tout le contrat de licence à lire si je le souhaite. Il faut que j'aille jusqu'en bas de mon contrat de licence et que je fasse continuer et que j'accepte le contrat de licence pour pouvoir installer le logiciel. Je l'installe sur mon disque dur actuel, j'ai pas d'autre disque dur pour l'instant. Et là, il faut bien que je fasse attention que je demande vraiment de demander à installer Enscape pour SketchUp. Donc ici, j'ai vraiment le lien Enscape pour SketchUp. Si vous avez plusieurs versions de SketchUp, vous pouvez vérifier là-dedans. Moi, il reconnaît les anciennes versions. Pas la peine de saturer mon disque dur pour rien. Je vais l'installer uniquement pour la dernière version que j'utilise, SketchUp Pro 2022. Si vous n'avez qu'une seule version de SketchUp, vous embêtez pas. Vous avez juste à cocher la case ici et ça le fera pour tout ce que vous avez. Donc on fait continuer. Vérifiez bien que sur vos disques durs, il y avait au moins cet espace-là de disponible. Il demande au moins 470 mégaoctets d'espace vide pour pouvoir s'installer. Si vous n'avez pas ça, il ne voudra pas faire l'installation. Et après, une fois que vous lancez l'installation, il va vous demander le mot de passe de votre compte administrateur Mac pour autoriser l'installation. Et là, voilà, il n'y a plus qu'à attendre. La barre de défilement avance, le logiciel s'installe. Et dès qu'il sera fini, j'aurai plus qu'à supprimer les fichiers de téléchargement qui ne servent pas et démarrer tout ça pour aller vérifier. Donc là, vous avez vu, ça prend vraiment quelques secondes, c'est hyper rapide. L'installation a été réussie. Je vais fermer l'installation. Il me demande, souhaitez-vous placer dans la corbeille le programme d'installation d'Enscape? Oui, moi je vais le jeter en fait parce que Enscape était installé sur mon Mac. Il est utilisable, je pourrais l'utiliser sans problème. Le truc, c'est que je garde le fichier d'installation qui prend de la place pour rien vu qu'il est déjà installé. Donc moi, le dossier d'installation, je le mets dans la corbeille. Comme ça, je ne le conserve pas, c'est pas la peine. Eh bien, l'installation du logiciel est faite. Maintenant, on va démarrer SketchUp pour aller voir Enscape dans SketchUp et on va surtout aller activer en fait votre numéro de licence dans Enscape. Notre installation d'Enscape sur Mac est terminée. Nous allons donc maintenant démarrer SketchUp pour voir s'il est bien installé, s'il fonctionne. Et on va aussi activer notre numéro de série, notre numéro de licence pour pouvoir l'utiliser librement. Je lance SketchUp. Et déjà, petit indice, ici, j'ai le menu Enscape qui est apparu avec ses onglets, ses icônes. Je peux déjà m'en utiliser, m'en servir. Ce que je vais faire, c'est que je vais dans l'onglet Prolongement, en haut, et je vois que Enscape apparaît également ici. On va maintenant aller activer le numéro de série d'Enscape. Je vais donc aller dans l'onglet About qui se trouve ici. Ça m'ouvre un petit panneau dans lequel je vais aller pouvoir Manage License, je vais aller gérer ma licence. Donc je clique dessus. Il me dit que pour l'instant j'ai une version d'évaluation valable pour 14 jours, il me reste encore 7 jours d'essai. Mais moi ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai acheté Enscape, je vais aller faire Enter License Key ici. Et dans mes mails, je vais copier le numéro de licence que je vais venir ici pour réactiver. Je suis donc allé dans les mails, j'ai récupéré le numéro de licence, je l'ai copié avec un CTRL-C, commande C sur Mac. Et dans Enscape, je vais aller coller ce numéro de licence pour maintenant simplement faire Apply pour appliquer et pour activer ma licence. Il réfléchit un peu et il va me dire que merci d'avoir activé votre licence, c'est bon, cette licence est assignée, elle est validée, elle est en cours d'utilisation et pour moi elle sera valable jusqu'au 24 mai 2023 et pour vous jusqu'à votre date d'achat plus un an pour l'activation de l'abonnement d'une année.